Ah oui, serre-moi. Non, mais n'exagérons pas, les gars. Ça, là, c'est abusé. Hein? Oh, j'y suis. Je supprime la précédente. J'y suis. C'est moi. Coucou. It's me. Ça faisait longtemps, hein? Ça faisait longtemps. Un petit tour à la cuisine. Les gars, laissez les dérangements matinaux, là. Hein? Faut laisser les dérangements matinaux. Attendez quelqu'un d'autre. Moi, je prends la peine de me lever 1h30 avant, voire 2h. Et même que je suis insomniaque. Faut avoir pitié de moi, les gars. Je suis debout depuis 4h30. Le sommeil m'a abandonné. Mon fait là, un malpoli comme ça. Mon fait m'a jeté dehors à 4h30. Hein? 4h30. Regardez comment je suis crevé à... Et je suis étonné, crevé comme ça à 8h du matin. Et vous venez là, vous appuyez sur le dérangement. Hein? Faut pas déranger. Bipong, le ministre de la Prévoyance sexuelle et du Travail, du 237. Grégou, quand vous pondez souvent des inepties comme celle-là, vous comptez même sur quoi, non? Tu fais le sisia. Sisia don't finish. Sauf tout aussi, hein, le mbunga, je te dis que le mbunga n'est pas assez sec. Le mbunga n'est pas assez fumé. Grégou, voici les inepties d'un ministre. Il est ministre depuis combien d'années là? Ministre du Travail et de la Prévoyance sexuelle. Parce qu'il n'y a pas de prévoyance sociale au Cameroun. Hein. Vous devez combien de mois, combien de milliards aux enseignants en matière d'allocation familiale? Le salaire est la contrepartie d'un travail fait. Voilà donc un ministre du Travail hein, qui veut nous rappeler le code du travail, que lui-même déchire. Depuis 42 ans, Massa. Hein? Lui-même dit depuis, nous avons le record, 42 ans et demi. Donc, ce mec-là a intégré la fonction publique Swahili. Et Bia l'a complètement oublié. Oui, 42 ans et demi, nous avons le record là. Exprimez-vous, hein. Il n'y a que ça qui puisse vous protéger aujourd'hui. Exprimez-vous. Tous les OTS, vous devez avoir vos photos là dehors. C'est comme ça. Comme ça, quand on viendra vous prendre au cours, on saura que vous avez disparu. Oui, affichez-vous. Il n'y a que ça, le nombre qui protège. Hein? Tout le monde doit, comment dire, piétiner le champ de la reine. Non? Commence, mot à mot, hein. Je suis même pas sûr d'arriver au bout. J'aurais fait 1 heure sur tes bêtises là. Grégoire Owona, parce que désormais nous vous citons hein, pour l'ensemble de votre œuvre passée et à venir. Non, nous disons passé parce qu'à venir, il n'y a plus. C'est bon, nous arrêtons les frais. Là, ce coup-là, les gars, déposez-nous notre pays. Il n'y a même pas à tergiverser dessus. Tout ce que vous trafiquez là, même là, on ne sait même pas pourquoi. C'est l'instinct de survie. Hein? La tête est pourrie depuis. Balbutiement. Hein? Grégou dit que le salaire est la contrepartie d'un travail fait. Grégou, notre père, Garga Mama dit, numéro de matricule, c'est le matricule au-dessus, hein, 05 34 80 F. Lycée de Mougon, 42 ans et demi. Sans salaire. Tu veux que je te donne son numéro? Je te donne son numéro de téléphone. Pourquoi est-ce que notre père si en est à 42 ans et demi sans salaire? Si nous partons du principe qu'il est de bonne foi, il a travaillé pendant ces 42 ans et demi. Toi-même, ministre du Travail, tu dis que le salaire est la contrepartie d'un travail fait. Donc, notre père... Garga.
Mamadi a travaillé 42 ans. Donc, toute la carrière, le gars, c'est bon là. Je suis sûr qu'il est même déjà retraité sur le papier. Oui, oui, le père est fini. Il a donné 42 ans et demi de sa vie aux enfants du 237. Pour la postérité. Donc, quand toi, ministre du Travail, vous ne méritez pas le vous, hein? Quand toi, ministre du Travail, tu dois veiller à ce que le travail là fonctionne comme la loi dit. Vous aimez souvent dire que ce sont les histoires de loi. Est-ce que la loi dit que quelqu'un doit travailler 42 ans sans salaire, 42 ans et demi? Toi-même qui dis là que le salaire est la contrepartie d'un travail fait, contrepartie. Ça veut dire que si j'ai pointé, je dois, sauf que c'est un dû. Dès lors que j'ai pointé, dès lors que j'ai travaillé, et cet homme-ci a produit beaucoup de Camerounais performants, moyens performants et puis ouais, un peu de loser. 42 ans et demi, Grégoire Wona. Qu'est-ce que tu peux dire de cette situation? Et ne dis surtout pas que c'est une situation isolée. Hein? Notre classeur est déjà plein. Nous pensions que 12 ans, c'était le record. 12 ans, ce n'est pas le record. Imaginez votre grand-père. J'imagine mon grand-père à la SECNA tous les jours là, à scruter l'hygrométrie, à pointer, à chercher le sens du vent pour que les avions atterrissent sans cracher. Oui, la SECNA, c'est l'aéroport, ça s'occupe de... C'est quoi même à SECNA là, j'ai oublié. Bon, le temps que ça me revienne, à SECNA. Bon, bref. Oui, je vante sur mon grand-père, je porte son nom. Il était un météorologue, pas les pètes que les gens disent là. Il était météorologue, né vers 1920. Ben oui, oui. Comme vous croyez que nous autres là sommes tombés du ciel. Nous autres avons été mis au monde par des animaux. Passons, c'était une parenthèse. Imaginez vos parents, de temps en temps, il faut, pour ceux qui ne se sentent pas concernés là, et je suis sûr que dans vos familles, il y a des situations comme celle-ci. Oui, il y a des situations comme celle-ci. Une dizaine d'années sans salaire. 42 ans sans salaire. Ça dit toute une carrière. Imaginez, hein? Ce monsieur, notre père, s'il ne peut plus être qualifié de travailleur, c'est un esclave. Non, 42 ans, c'est bon, là, hein? Voilà un esclave du ministère de l'Éducation du Cameroun. Désormais, nous citons le pays. Il n'y a pas moyen, parce que nous sommes toujours là en train de... Voilà, 42 ans et demi sans salaire. 42 ans et demi sans salaire. Donc, à côté là, Amidou, c'est un petit pousset. Amidou était encore dans l'œuf. 42. Et Amidou en prenait le chemin. Hein? Donc, mon frère, voilà des questions auxquelles tu dois répondre. Hein? Pourquoi est-ce que monsieur Garga Mamadi en est à 42 ans et demi sans salaire? Si le salaire est la contrepartie d'un travail fait. Question. Si la grève continue, virgule, c'est bien de mettre la condition. Si, donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, là, si ça s'arrête, ils vont être payés. Oh, le français, là, il est délicat. Hein? Moi, il dit, ça ne dit rien. Il parle de loi. Hein? Si la grève continue, on ne pourra pas payer le salaire des enseignants et ils le savent. C'est ce que la loi dit. Bon, si c'est la loi qui le dit, le 6 sort d'où? On dit que si tu pointes une heure de grève, tu n'as pas une heure de salaire. Hein, mon frère? Le 6 là sort d'où? Toi qui es garant du code du travail là. Bon, c'est pas toi qui l'écris, donc tu peux pas en être garant. Bon, dans l'application. Dans l'application. Tu en es garant.
Hein? Donc, toi qui parles de loi, là. 42 ans. Tu as 42 ans au compteur. Bafouement de la loi. 42 ans au compteur. Les enseignants n'ont même pas encore un mois au compteur. Et puis, ils ne t'ont pas dit de payer. Pourtant, ils ont fait. Nous autres, disons que vous devez payer. C'est-à-dire, pour l'ensemble de votre œuvre. Celui qui a parlé de dommages et intérêts, là, en guise de dommages et intérêts, vous devez payer le mois en cours. Le mois de grève, là, payez. Parce que les 42 ans de salaire de ce monsieur-ci, vous n'allez pas lui donner ça avec intérêt. Hein? Donnez même d'abord. Nous autres, on voit. Et ensuite, nous allons parler des dommages et intérêts. Commencez déjà par donner le salaire. Donc, toi qui parles de loi, là, pourquoi est-ce que tu mets le si pour appliquer la loi? Est-ce que la loi dit que si vous continuez, c'est que tu as fait, tu n'as pas. Il n'y a pas de si vous continuez. Tu n'as même pas commencé à espérer voir ton salaire de l'heure ou bien du jour passé, du jour de grève. Vous voyez dans le fonctionnement de certains Camerounais. Grégoire, ici même Grégoire, on a le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. C'est ce que tu dis ce matin sur machin chouette radio. Radio FM à Douala. Donc, la personne a rapporté tes paroles. Regarde, quand on ne peut plus, on dépose au carrefour, quelqu'un d'autre gère. Quelqu'un d'autre gère. Nous ne sommes plus dans le Cameroun du Sissia, c'est fini. Le Sissia don't finish. Le Sissia est fini au Cameroun, là c'est une certitude. Vous allez, si vous... Ça me permet de glisser sur vos rejetons. Sur les rejetons des ministrons là. Ceux qui ont été placés. Le fils d'Afama Ndongo. Donc, c'est toi qui es à Dier. C'est toi qui as aidé. Tu ne connais pas les enfants d'aider. Moi, il rit seulement. Je ris calmement. Ce n'est pas parce que toi, tu es le fils de... Les gars là et les préfets, quand tu commences à les secouer, mon frère, tes prédécesseurs ne t'ont pas dit. Comme ton père là, peut-être qu'on ne va pas t'envoyer à tolérer. Les enfants d'Edea ont l'art de faire partie des préfets qui travaillent. Mais t'imagines alors un préfet qui vient en mode CCA. Mais tu comptes sur le fait que ton père soit là-haut. C'est ta chance. Moi, je te dis seulement que les gars d'Edea ne sont pas... ce sont mes frères, non. Ils ne sont pas commodes. Ne commence pas comme ça. Les gars sont capables d'aller te déloger là-bas, à la cité administrative. Les gars sont capables d'aller te cueillir. Tu es quoi, sous-préfet? Afama Ndongo, il est quoi, sous-préfet? T'as pas de bureau là, oui, c'est le sous-préfet. Nous posons la question là depuis quelques heures. À Tangandi et ses ministrons, vous faites quoi dans l'affaire des enseignants? Vous faites quoi dans l'affaire des enseignants? Quand vous vous permettez de les Sissia, vous faites quoi là-dedans? Il y a trouble à l'ordre public. Les gars sont sur leur lieu de travail. Ils sont sur leur... Est-ce que ce sont tes agents? Tu n'as pas fort à faire déjà avec ta sous-préfecture. Aider à Ville Lumière. À lui, quand on va bientôt rendre l'âme là, délestage. Délestage. Donc, vous êtes dans un pays dans lequel vous encouragez la délation. Mais moi, tout ce que je peux rappeler aux proviseurs, là, aux directeurs et tout, c'est que les gars, vous êtes enseignants, point. Proviseur, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Tu ne peux pas conjuguer le verbe proviser. J'enseigne, tu enseignes, on ne provise pas. Vous voyez la différence entre enseigner et proviser? Enseigner et proviser. Ce n'est pas un métier. Ton métier, c'est enseignant. Fonction, proviseur. Après, enseigner pour aussi être une fonction. Tu es en fonction.
Donc, mon frère, et tu es là par nomination. Le Cameroun est en train de changer. Qu'est-ce que nous allons faire de tous les Judas que vous êtes là? La neutralité, appliquez la neutralité, faites votre travail et rien que votre travail. Vous ne savez pas si c'est l'enseignant que vous menacez là qui sera proviseur demain et vous rétrogradez. Hein. Vous allez sûrement finir gratte-papier dans des ministères parce que nous n'allons pas vous laisser sur le terrain. Vous n'avez pas le sens de la fonction publique. Votre travail, c'est quoi? Votre travail, c'est quoi? Est-ce que c'est si à les enseignants? L'enseignant est responsable de sa carrière. Si l'enseignant veut se mettre en grève, tu notes seulement que la personne est en grève. Tu fais ce que tu as fait. Si c'est à toi de noter, tu notes et tu bascules, tu envoies ça au-dessus. Mais vous êtes en mode Sissia. Vous autres, vous n'avez pas de problème de salaire parce que vous êtes dans le tchoko. Si on vous enlève le tchoko, hein, vous allez réussir. Est-ce que vous allez tenir? Donc, vraiment, hein, les gars, à Tangandi et ses ministrons, ses sous-préfaillants, non, ses gouvernaillants et ses sous-préfaillants, quittez notre chenal. Parce que c'est vous qui allez faire à ce que le Cameroun s'embrase. C'est à cause d'Atangandi. Ce qu'il a fait dans le Nozo là ne vous a pas servi de leçon. Les Camerounais qui sont intelligents, quand Atangandi envoie ces Tchinda comme ça, lu et ignoré, créez le dossier lu et ignoré. N'entrez pas dans la danse parce que sinon vous allez péter les plombs. Vous allez péter les plombs. Ignorez-le, c'est tout ce qu'il y a à faire. Le prophète appelle. S'il est trop fâché, qu'il envoie les policiers te ramasser chez toi, on voit. Et il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il est allé te ramasser chez toi. Quelle loi est-ce que tu as violée? Tu es dans ton droit. Tu es dans ton droit. Le gouvernement devrait acheter la paix. Le gouvernement devrait acheter la paix. Il n'y a plus de Sissia dans ça. Les Camerounais se sont réveillés, quoi que pensent certaines personnes. Si Atangandi veut que ça finisse comme dans le Nozo, continue comme ça. Regardez-moi un petit morveux comme ça. À son âge, il a déjà un petit ventre bedonnant. Trop de jouissance. Voilà. Un petit morveux comme ça, le fils d'Afamendongo. Il a hérité de l'embonpoint de son père. Il a mérité du petit ventre de son père. Tu as quel âge, papa? Tu as oublié comment est-ce que tu es entré à l'ENAM? Donc, quand tu viens là en mode Sissia, tu comptes sur quoi, papa? Tu comptes sur quoi? Parce que tu as été nommé sous-préfet. Pourvu que ça dure. Après ton père, l'éternité, même avec ton père là, nous allons te donner des leçons de vie. Tu es un gratte-papier, point. Tu n'es pas là pour Sissia. Tu n'es pas là pour Sissia. Quand bien même, tu devrais Sissia. Tu n'es pas dans le bon contexte. Les gars sont dans leur droit. Plus que dans... Ils ont même trop supporté. Comme ils disent, le slogan est d'actualité. Il est d'actualité. Des sous-préfaillants, hein. L'autre, c'est le rejeton de Mbingo. Hein? L'autre, c'est le rejeton de Mbingo. Administrateur civil. Administrateur civil. Le petit frère de mon grand-père. Le premier, je répète ça ici, pour que tout le monde comprenne pourquoi j'appelle ces gars-là des petits morveux. Des petits morveux. Première promotion de l'ENAM. Un de mes grands-pères. Le petit frère de mon grand-père. Le petit frère du ventre de sa mère, le dernier. Le dernier, administrateur civil. Pas les pète-pète. Il se dit qu'il était le premier de la promotion. Et on l'a envoyé en deuxième position parce que le premier devait aller en Occident, continuer ses études. Et le Cameroun était déjà... Hein, il fallait avoir les parapluies, les godasses. Lui, il était juste le pauvre fils d'un cultivateur de cacao. D'un petit comptable. Donc, quand tu arrives là comme ça, nous autres avons eu des administrateurs civils dans nos familles.
Hein? Et ils ne nous ont jamais fait croire ou bien donné l'impression que être administrateur civil, être préfet, être sous-préfet, c'est avoir le droit de Sissia. J'ai grandi dans une famille avec administrateurs civils qui ne nous ont, c'est-à-dire, ils ne nous ont jamais dit que leur travail c'est Sissia les Camerounais. On l'aurait su. On l'aurait su. Mais vous arrivez là, vos parents vous ont fait croire qu'ils vont vous laisser le Cameroun. Coucou, comment vas-tu? Hey, ça va? T'es tombé du lit? Alors, j'ai un rendez-vous là. Oupsie. Je coltine tous les cassos. Oh, mais non, on dit pas de gros mots. Oh, non, 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 non. Depuis une semaine là, j'ai que des rendez-vous désagréables. Oh, ça va aller, ça va aller. C'est parce que t'es agréable que tu refuses les rendez-vous désagréables. Sinon, ce serait la 3e guerre mondiale, t'imagines? J'étais là, franchement. Courage, allez. Ah, mais t'es le bisu, hein. Ouais, Ah oui, là, t'es toujours bisu. c'est un peu trop long. Ah bah, si quelqu'un d'autre n'arrive pas, tu seras toujours bisu. Non, vos parents vous ont fait croire qu'ils allaient vous positionner et vous laisserez le Cameroun. Eh ben, ils se sont vachement trompés. On ne peut pas éternellement faire une population. Le Cameroun, là, n'est pas à eux. Il n'est pas à vous. Chacun va retrouver ses esprits. Oui, des petits morveux comme ça, ils ont quel âge? Ils ont quel âge? Vous voulez aller Sissia, vos enseignants? Vous voulez aller Sissia, vos enseignants? Vrai, vrai. Vrai, vrai. Monsieur Garga Mamadi est votre enseignant. 42 ans. Il aurait même pu être celui de votre père. Il aurait pu être l'enseignant d'un de vos tontons. Oui, et vous arrivez là, sur vos grands chevaux, et aucun respect, en bafouant même la loi. L'État camerounais a le droit de parler dans un pays normal, mais les représentants de l'État là devraient tous être à genoux. C'est à cause de vos parents. Pardon. Le rejeton d'Afama Ndongo. C'est à cause de vos parents que nous en sommes là. Ce ne sont pas ceux qui sont aux affaires depuis 40 ans. Ils sont ministres. Ton père est ministre depuis combien de temps? Hein, Afama Ndongo? Ton père a frappé combien de milliards? Il a fait combien de ministres, combien de milliards au Camerounais? Tu viens là aujourd'hui en mode Sissia. Au lieu de faire profil bas. C'est vous qui avez des noms. Eh mon Dieu, je ne sais pas comment vous allez faire. Hein. Vous allez devoir vous faire rebaptiser. Hein. Ah ouais. Les Mbingo, les Afama Ndongo et tout ça. Vraiment, il va falloir adopter le deuxième nom. Hein. Il va falloir adopter le deuxième nom ou celui de vos mères. Parce que là, ce coup-là, vos parents ont pillé le Cameroun. Et vous arrivez là, hey, à Zambé. Vous êtes culottés quand même. Hein. Vous arrivez là, Kounyan. Vous voulez achever les Camerounais. Ce sont vos choses, n'est-ce pas? Hein? Vos parts d'esclaves là, que le ciel vous a envoyés pour vous aider à exister. Les gars, c'est fini ça. Vous avez vu que nous autres, là, votre Sissia là ne marche pas. Quand nous sommes entrés dans le combat, il y en a qui nous ont dit qu'on va vous tuer, qu'on va menacer vos familles. Je vous ai dit que la mienne là, si vous allez menacer, ça vous sera votre problème là-bas entre vous. Entre vous là-bas, il faudra seulement être bien outillé. Parce que quand vous allez souvent Sissia, les gens, vous ne savez pas ce qu'il y a devant. Il faudra être bien outillé. Donc vos parents mettent à mal le Cameroun, c'est-à-dire le problème là, les problèmes que nous avons là. Et c'est rien, hein? À côté, les autres traînent des pieds là. Le monde médical, les agents sanitaires là, depuis là, vous traînez les pieds, Vous croyez qu'il y a magie dans ça? Ils n'arrivent déjà pas à régler le problème des enseignants. Vous pensez que ils vont arriver chez vous demain? Vous pensez qu'ils veulent juste éteindre? Tout ce qu'ils veulent là aujourd'hui, c'est éteindre ce problème. Ils ne sont pas capables de le régler. Moi, je dis ça, c'est pas le désespoir. Hein. C'est la réalité, ils ne sont pas capables. Ils vont trouver l'argent où? Ils vont trouver l'argent là. Ils ont une guerre à nourrir. Ils ont leur estomac à nourrir.
Là, ce n'est qu'une partie des enseignants. Ceux de l'université ne sont pas encore montés au créneau. Les maternelles, hein, l'éducation de base et les collégiens, les enseignants des collèges ne sont pas encore complètement montés au créneau. Vous imaginez? C'est toute la fonction publique camerounaise qui est gangrénée. On vous dit qu'il y a des personnes qui demandent 30% de vos salaires. Après combien d'années de tchoko? Et il te dit même que quand ça va être débloqué, tu me donnes 30%. Vous voulez 30% de combien même? Vous avez des personnes qui gagnent 15 000 francs par mois. Même si l'État leur devait 5 ans, on leur donnerait combien? Hein? On leur donnerait combien? Et vous avez d'autres Camerounais qui sont installés là en mode extorsion. Et nous ne devons pas parler. Quand c'est pour aller fustiger les Occidentaux, vous êtes très forts. La question que je vous pose souvent, les Occidentaux gardent 50% du CFA là. Mais les autres 50%, qu'est-ce que vous en faites? Vous en faites quoi des autres 50%? Vous avez un budget. Chaque année, vous savez que voilà ce qu'il faut mettre de côté pour les payes des enseignants. Et nous nous retrouvons 40 ans plus tard avec des personnes qui ont 42 ans d'arriéré de salaire. Des personnes qui n'ont jamais été payées. Comme si les pères n'en avaient pas assez fait. Ils envoient aussi leurs rejetons maintenant. Vraiment, vous avez l'impression que le Cameroun là vous appartient. Hein. Alors nous vous disons que là, trop c'est trop. Le Cameroun ne vous appartient pas. Quand les populations vont vous tomber dessus, vous n'aurez pas, c'est-à-dire les gardes du corps là, il faut seulement demander à Biya de vous envoyer les gardes du corps israéliens. Hein. Parce que votre part là, ça va très mal cuire. Ça va très très mal cuire. Afame Ndongo. Pourquoi ce truc a un sale goût comme ça? Purée. T'as dit quoi? C'est quoi? Non, le lait, je sais pas si c'est le lait. Là, ça doit être ma bouche, mais je trouve que c'est... Oh, ça faisait longtemps, quand la maladie là revient comme ça. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu le palais aussi métallique, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je disais qu'une personne comme Afame Ndongo, mon frère, dans ton village, Afame Ndongo, tu as coupé le village en deux. Le village d'en haut et le village d'en bas, je ne sais pas lequel est bien loti. Mais à ton avis, quand tu vas tomber là, ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Tanga Nord et Tanga Sud. Ceux qui sont au sud là, vont vous tomber dessus? Hein? Ceux que vous avez jetés comme des pestiférés là, vont vous tomber dessus. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous pensez que les Camerounais qui vont finir avec vous viendront de loin? Ce sont vos propres familles qui vont finir avec vous. Vos propres cousins, vos propres tantes, vos propres tontons. Que vous passez votre temps à maltraiter. Parce que ce que Afame Ndongo fait là, vis-à-vis des Camerounais, c'est ce qu'il fait dans sa famille. C'est ce qu'il fait, ça dit sans aucun détour. C'est ce qu'il fait dans sa famille. Non, nous sommes assis là. Nous lançons les directs, vous essayez de bloquer la chose. Vous croyez que nous en sommes encore là? Nous sommes des chauffe-plats. Eh oui, nous sommes des chauffeurs de salle. Nous attendons les propriétaires de la chose. Quand moi, il finit de chauffer la salle comme ça, j'attends les OTS terminés. Moi, je suis seulement là pour amplifier. Hein? Mon travail, maintenant, je suis même tenté de dire que ça ne sert plus à rien. Mon travail ne sert plus à rien, c'est fini. Je suis retraité, là, je prends ma retraite. De bavardologue. Je prends ma retraite. Parce que maintenant, là, le bavardage, je vous avais dit qu'une fois que le bavardage sera épuisé, une fois qu'on aura épuisé la puissance du bavardage, ce sont des personnes avec d'autres démarches plus énervantes qui vont prendre le relais. Maintenant, c'est sur le terrain. Vous ne pouvez, je dis souvent bon à rien, mauvais en tout. Vous ne savez pas, vous ne pouvez pas faire, vous ne savez pas faire. Vous n'avez jamais réglé, bonjour Justin, vous n'avez jamais réglé les problèmes de ce pays. Vous n'avez jamais dirigé ce pays. Hein? Biya n'a jamais dirigé ce pays, c'est un fait. Les Sardinats ont essayé de fuir le bilan. Est-ce qu'on peut fuir le bilan? Voilà donc le bilan. Les faits, rien que les faits. Pas ce qui se passe dans la tête des sardines. La tête qui n'est même plus collée au cou.
Voilà les faits. La preuve que le Cameroun n'est pas dirigé depuis 40 ans. Voilà ça. Ça ne sert à rien d'essayer d'étouffer les Camerounais. Nous n'en sommes plus au niveau de l'étouffement. C'est bon. Vous avez tellement étranglé que c'est... Là, les gars ne sentent même plus rien. Vous devez 42 ans de salaire à une personne et vous menacez... La personne n'a pas de salaire depuis qu'elle travaille et vous menacez de lui couper le mois en cours. Mais les gars, c'est de la folie. Le gars, il n'a même pas de salaire. Vous allez couper quoi? Puisqu'il n'a pas de salaire. Enlevez ça sur les 42 ans. Mais payez. Hein? Enlevez ça sur les 42 ans. Mais payez. C'est comme ça. Là où nous en sommes là, les gars, déposez le pays. Même s'il faut que les enfants de la diaspora créent un fonds pour épurer cette dette-là. Nous allons créer un fonds. L'État va nous rembourser plus tard. Nous allons dire que c'est une épargne pour nos retraites. Il y a des solutions. Mais vous ne pouvez pas la trouver. Vous ne pouvez même pas la mettre en place. Le problème ne peut pas être la solution. Déposez notre pays. Déposez-le là au Carrefour. Partez sans laisser d'adresse. Ne faites même pas le ménage, ne fermez pas les portes, partez. Laissez la maison là. Vous ne pouvez pas. Vous dites aux Camerounais de la diaspora, revenez investir. Investir dans quel pays? Dans un pays de Sissia. Où vous pensez qu'on ne dirige que par Sissia. Dans un pays où vous représentants de l'État là, comme Matangan Diem souvent dit que vraiment la République. Vous là, républicains et représentants de l'État, vous êtes toujours dans le fake. Vous nous avez sorti un gros fake. Comme d'habitude. Comme d'habitude, un énorme fake. Comme les représentants de Transparency. Voilà. Au lieu de régler le problème, vous êtes toujours en train de créer des fakes. L'école va reprendre à partir du 14. Voici toute une semaine. Nous sommes déjà au milieu de la semaine là. L'école n'a toujours pas repris. C'est comme ça que vous trompez les pauvres Camerounais. Ceux qui n'ont pas un autre son de cloche, c'est comme ça que vous les trompez. Au lieu de résoudre le problème. Vous traînez des pieds en espérant que les enseignants soient fatigués. Mais les gars, ils n'ont pas leur salaire. Vous voulez que qu'est-ce qui les fatigue? Perdre un mois d'un salaire qu'ils n'ont toujours pas. Payez. Payez. Il y a des solutions. Mais nous n'allons pas vous donner ces solutions-là, je vous jure. Mieux vaut jeter notre argent. Vous pensez que lever tous ces milliards-là, ça va dépasser les enfants de la diaspora? Peut-être qu'on n'aura même pas à mettre 10 € par personne dans le fond là. S'il faut épurer la dette de l'État vis-à-vis des fonctionnaires. Même s'il faut mettre 100 €, les gars sortent ici en une journée, ils achètent, quelle journée? Ils achètent des bouteilles de champagne ici à 100 € dans les boîtes de nuit. Les Camerounais ont l'argent là comme ça. Même s'il faut créer un fonds, nous allons créer, mais pas sous vous et pas avec vos restes. Nous voulons un nouveau Cameroun. C'est comme ça et pas autrement. Le problème dans lequel vous êtes là est insoluble pour vous. Il est insoluble. Eh oui. Nous ne savons pas ce que vous faites de l'argent de ce pays. Vous en faites quoi? Payez. Nous maintenant, et Azambe, ce sont les Waka qui avaient créé ce slogan, non? Argent en main, caleçon à terre. Argent en poche, craie en main. C'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Vous n'allez pas éteindre OTS. C'est pas la peine de faire comme vous avez l'habitude là. Prendre des vanupes au quartier là et dire que vous avez tenu une réunion. Et ce n'est pas le grand dialogue. Ici là, le grand dialogue ne tient. Mais alors, je ne sais même pas comment vous allez faire pour qu'il voie le jour. Les Judas là, au panthéon des traîtres, direct. Nous allons créer un panthéon des traîtres. À jamais reconnaissant. À jamais, c'est vous qui nous rendez forts. Eh oui. À jamais, peuple camerounais, à jamais reconnaissant. C'est vous qui nous avez, tous ces Judas-là, c'est vous qui nous avez rendu forts. Nous allons vous créer un panthéon. Trop, c'est trop. Je n'arrive pas à concevoir qu'une personne
hein, un Camerounais, et en plus dans le système, en soi, à vendre son âme. Un jeune Camerounais, regardez. Regardez. Tu bâtis quoi pour tes enfants, mon frère? Est-ce que tu penses à tes enfants? Écoutez-moi les bêtises. De manière à ce que du 14 au 27 du mois en cours, écoutez les bêtises. Hein. Écoutez la bêtise. Nous avons décidé de manière consensuelle à lever provisoirement le mot d'ordre de grève, de manière à ce que du 14 au 27 du mois en cours, nous puissions observer et apprécier la mise en application effective des instructions du président de la République. Donc le mot d'ordre de grève est levé et les cours reprennent progressivement depuis la journée du lundi 14 mars 2022. Cela relève donc de notre engagement actuel à ratisser l'âge, à communiquer davantage pour une remobilisation effective. Ce sera progressif. Ne vous attendez pas à ce que tout le monde rentre dans les classes le même jour. Mais nous sommes engagés dans cette voie-là. Nous sommes dans l'approche de soutenir le gouvernement et accompagner M. le Président de la République parce qu'il a bien voulu tendre la main à toute cette corporation. C'est à lui d'ailleurs que les réclamations ont été adressées. Étant la personne la plus autorisée et ayant répondu, il est de bon ton que nous lui emboîtions le pas. Voilà, donc c'est cette démarche-là que nous sommes en train de suivre en ce moment. Aïcha, mais c'est vous qui nous rendez fort. Je suis décalé, hein. Tais-toi, Karine. Tais-toi. Progressivement. En même temps, ils sont futés. Hein. Progressivement. Nous sommes mercredi. 14, 15, 16. Nous sommes le 16. La mise en place des histoires du chef d'État là sont à quel niveau? Une semaine d'école à 5 jours. Hein. Ou même 4. Je ne sais pas, votre rythme maintenant c'est quoi? Mais mercredi des jeunes. Ou bien jeudi des jeunes. C'était encore quoi là? Mise en place des directives du chef d'État. Vous en êtes où? Moitié de semaine. Bon, ils vont reprendre progressivement. Et c'est comme ça aussi que vous dites que l'État va régler ça progressivement. Mais comme le progressivement là évolue à la vitesse du paresseux, voici le paresseux. Entre Nagang même. Voilà le paresseux. Vous voyez donc un Yuden et Azambe. Nous allons développer ça cet après-midi. Le matin comme ça, vraiment, j'ai pas envie de rire. Il se dit que ce monsieur n'est pas enseignant. Il n'a jamais été enseignant. Il se dit qu'il travaille à Elekam. Peut-être que je me trompe. Moi, quand je suis dépassé par quelque chose, je ferme mon cerveau. Il se dit qu'il n'a jamais été enseignant. Vous voyez la malchance. Et il passe où? Sur la chaîne de télé nationale, d'ailleurs, la seule, hein? La télé qui est censée être celle du peuple. Le gars, ça, il sort en Mondovision pour mentir. Les gars, vous vivez même comment avec vos consciences. Oh? Vous vivez comment avec vos consciences, papa? Ah, c'est pas possible. L'État camerounais, progressivement. Le paresseux vit progressivement. Et Azambe, tapez paresseux, vidéo. Je vous dis que dans ma tête, je fais le paresseux. Mais voilà le paresseux avec les yeux comme ça, les yeux qui dorment. Voilà, voici le paresseux. Avec des ongles comme ça, comme les ongles de sorcière que vous voyez là. Hein? La nouvelle manicure que vous voyez avec eux. Le voici. Oh, 40 ans plus tard.
40 ans plus tard, le gars est toujours en travers de ton chemin. 40 ans. Voilà le gouvernement du 237. Le progressivement, là, tu as le temps d'être conçu. Hein, de vivre ta vie. De t'en aller que le gouvernement est toujours... Eh les gars, la vie, c'est pas en mode paresseux. Hein. Et c'est la fin du bavardage du jour. Je reviens cet après-midi. Je reviens cet après-midi. Le tam-tam de tout dire. Qui gère encore la bêtise. Il y a des choses qui vont disparaître. Les choses comme la CRTV vont être écrasées proprement. Quand on dit écrasées, c'est que... Ah, désaffectées. Hein? Désaffectées. La chaîne là va disparaître. Hey! C'est-à-dire, vous prenez vraiment les Camerounais pour des idiots. Comme c'est passé la première fois avec transparence, les Camerounais étaient dans leur... Waouh! Vous avez encore recommencé. Voilà donc leur part de gouvernance. Afamon Dongo et compagnie et Fiston. Voilà leur part de gouvernance. Le mensonge, le mensonge, le mensonge. C'est pour ça que vous croyez que tous les Camerounais... Mode ralenti télécommandé. C'est pour cela que vous pensez que tous les Camerounais sont des mythos. Hein? Je n'ai jamais vu des personnes qui ont le mensonge. J'ai toujours, franchement, hein, quand nous étions plus jeunes, une comme moi, je pensais que les adultes ne disaient pas de mensonge. Je pensais que c'était une histoire d'enfant. Mais le genre où nos dirigeants nous louent, oh mince, même le mensonge s'assoit et prend des leçons. Le genre où les gars là louent, c'est pas possible. Genre mensonge là. Oh. Il se dit qu'il y aurait remaniement. Remanie combien? Nous vous avons dit de déposer notre chose, vous insistez. Remanie combien? Vous allez trouver de nouveaux dirigeants hauts. Vous voulez encore faire des chaises musicales? Ah, Zambe. Pardon, laissez seulement, laissez notre pays. Le règne est terminé. C'est fini. Hein? Faut pas nous échauder. Allez. Bonne journée à tout le monde. Faut que je mange. Je fais déjà la tête de des mauvais jours. C'est pas possible. Quand tu commences à penser à ce pays-là, tu peux avoir la crise cardiaque. Tu te poses la question de savoir comment est-ce que les Camerounais ont pu avaler autant de couleuvres. Ils en sont même arrivés à vous mettre des anacondes dans le fond de la gorge. Hein? Le pays là n'est que mensonge, mensonge, mensonge. Aucun projet depuis Biya n'est arrivé au bout. Aucun projet. Montrez-moi un projet avec... même comme les histoires comme bitumer les routes. Bitumer les routes, eh? Mais tous les jours, on te dit les milliards sont sortis, les milliards sont sortis. Mais les gars, les milliards sont sortis pour faire quoi? Regardez notre pays. Regardez notre pays. Les milliards sont sortis. Ça a coûté les milliards. Ça a coûté les milliards. Ça a coûté... Qu'est-ce qui a alors coûté les milliards puisqu'on ne voit pas? On ne voit pas ce qui a coûté les milliards. Oh. Et les gars, ils tiennent. Ils veulent ça. Ils s'accrochent. Ils ne se disent même pas mea culpa maxima. Ils ne se disent pas mea culpa maxima. Pardon, je laisse ça, je pars. Non. Non. Maman, même les animaux là. Même les animaux là, pour les mener à l'abattoir, les animaux ne se laissent pas faire. Et à fortiori des êtres humains. Ah non, 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 non. Le fait que les Camerounais aient accepté vivre dans ces conditions me dépasse. Ça me dépasse. Vous savez ce que c'est quand même une vie agréable, hein? Vous le savez. Hein? Ne serait-ce que par d'autres images. Pourquoi est-ce que les Camerounais ont cessé de rêver aussi longtemps? Ça ne fait que revenir et regarder comment les enseignants camerounais ont retrouvé la joie de vivre. Là, finalement, la joie de vivre, ce n'est pas une histoire d'argent. Quand nous disons que argent en main, c'est vraiment pour le principe. Hein. Regardez comment est-ce que les enseignants camerounais ont retrouvé leur fierté. Leur fierté. Regardez. Regardez comme leur visage brille à nouveau. Ils existent. Ils s'expriment.
Ce n'est pas une histoire d'argent. Ce n'est pas une histoire d'argent. Il s'agit de la survie du peuple camerounais. Vous allez sauf que payer. Vraiment, le culotté est la première personne qui va violenter les Camerounais à Zambé. Attends, Gandhi, quitte l'équation, pardon. Nous ne voulons pas verser au sol. C'est OTS qui donne le rythme. Les gens, c'est nyangalement fait dans le pouce-pion, dans le mbang, dans le jeu de billes. Attends, Gandhi, ça dit, ne pense même pas une seconde violenter les Camerounais. Pardon seulement. Parce que nous autres avons déjà des démangeaisons terribles. Vous n'arrivez déjà pas à gérer un front, pardon, ne nous faites pas activer un autre front. Nous avons déjà assez de fronts. Celui-là est pacifique. Celui-là, ne cherchez pas de pouls. Celui-là veut seulement ses droits. Allez, Atango. Quitte l'équation. Grégoire Orona dit à vos fistons-là de passer en dessous du radar. Le préfet n'a rien à voir là-dedans. Payez. Hein? Vous n'avez pas à bouffer les petits fours tous les jours pour activer les payes. Payez. On a besoin de réunions. Hein? Vous voulez faire des réunions pour faire quoi? Appuyez sur virement, c'est tout. Gérez les dossiers. Le reste là, allez, à cet après-midi. Ah, où est Jeanne-Irène? Qui cherche Jeanne-Irène? Vraiment, hein? Oh, la terre c'est vraiment sale. Si cette femme-là était restée auprès de Pomba, je suis sûr que cet homme-là, sa fin ne serait pas ce qu'elle est là. Oui, oui. Si cette femme-là était restée auprès de Pomba, Pomba, un bon à rien, un feignant, un chouaman, il a fallu qu'il tombe aussi sur une sans-cervelle, chouawoman. Et vraiment. Et mauvaise comme la teigne. Ouais. La terre est vraiment sale. Paix à ton âme, Jeanne-Irène Bia. Paix à ton âme. Derrière de grands hommes, il y a de grandes femmes. Eh oui, eh oui. Paix à ton âme. Mais il y a la justice dans ce bas monde. Hein. Il y a la justice dans ce bas monde. Voilà. Pourquoi? Voilà Bia qui est en train de payer, non. Il est pris en otage par ses propres gens. Il est pris en otage par celle qu'il a allé ramasser. Dieu seul sait dans quel trou et qu'il a surlivé. Ce n'est pas sa propre épouse aujourd'hui qui fait de lui un pantin. Il y a une justice dans ce bas monde. Achoué Makanda. Avançons seulement. Il y a une justice. Le paradis et l'enfer ici, c'est ici-bas. Tu payes avant de partir. Alors voilà, marionnette. Marionnette d'État. Marionnette. On le prend comme ça, on pose là. On dit fait. Il finit de faire, on dit aka. Va là-bas. J'espère seulement qu'il n'est même pas enfermé celui-là. Azambe. Ouh, la fin de l'homme. Allez, à cet après-midi. OTS. Jusqu'à la gare. OTS, c'est le nouveau Cameroun. Et les choses sont également faites. Les choses, pour preuve, ce sont les enseignants qui sont en train de lancer la révolte populaire. Là. Les enseignants, oui, oui, oui. C'est vous qui tenez le futur. Là, enseigner, c'est pas cadeau. Tout le monde ne peut pas enseigner, quoi qu'on vous dise. Tout le monde ne peut pas enseigner.